le Parlement étant la puissance invitante, Françoise Grossetête va rappeler d'abord l'objet du débat et puis la procédure, parce qu'il est toujours bon de faire un peu d'instruction civique et de rappeler qu'il y a un Parlement et la place du Parlement dans le rouage. Puis Stéphano Soro présentera le dossier du point de vue de la Commission. Merci Monsieur Depraux, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier la faculté de médecine qui nous accueille ici, qui nous permet donc d'avoir ce moment d'échange, parce que j'espère qu'on pourra véritablement échanger. C'est important pour un rapporteur au Parlement d'avoir des contacts, alors j'en ai régulièrement, vous en doutez bien quand on est rapporteur, mais des contacts avec les professionnels qui seront concernés par l'application de cette législation. Alors, je remercie bien sûr le Bureau du Parlement européen dans le Sud-Est pour l'organisation de cette rencontre, M. Depraux qui anime cette soirée, et puis M. Soro de la Commission européenne qui fait ce déplacement, et puis vous-même, Madame, qui est à mes côtés. Je vais essayer d'être assez rapide pour jeter les bases, en somme, des points les plus importants de cette législation. Je suis actuellement dans une phase de consultation. C'est pourquoi, je vous ai dit, il est vraiment utile que l'on puisse en discuter. Je suis là pour vous entendre et essayer de prendre en compte les remarques, les suggestions ou les interrogations et les inquiétudes des uns et des autres. L'un des enjeux majeurs de ce dossier, ça a été déjà dit souvent, c'est bien sûr la lutte contre l'antibiorésistance. C'est un sujet sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs années. Un défi de santé publique crucial. La Commission a fait un certain nombre de propositions que je crois utile de renforcer. Alors, je n'irai pas jusqu'à prôner le découplage entre prescription et vente d'antibiotiques par les vétérinaires, quoique certains députés européens y tiendraient. Je suis conscient des limites pratiques d'une telle proposition. Je crois cependant que cela doit être mieux encadré, que l'article 107 de la proposition qui traite de la question devra être, à mon avis, précisé. L'établissement de la liste d'antibiotiques signalée comme d'importance critique, qui serait réservée à la médecine humaine, doit aussi être précisé. Il serait utile de faire référence aux recommandations de l'Agence européenne du médicament dans ses réponses faites à la Commission européenne en date du 18 décembre dernier. Cette liste est importante, mais elle doit s'appuyer sur une réelle analyse scientifique et apporter une sécurité juridique suffisante aux acteurs du marché. Autre point aussi soulevé par ce règlement, il serait utile de faire écho à la proposition de règlement sur les aliments médicamenteux pour animaux et de définir précisément les notions d'usage prophylactique et métaphylactique des antibiotiques. L'usage prophylactique pur devrait être interdit ou au moins sévèrement réglementé. Le mésusage des antibiotiques en médecine animale doit être sérieusement pris en compte. Il y a encore beaucoup d'autres questions, bien évidemment, qui soulèvent problème. Il y a un autre axe de travail qui concernera la protection des documents techniques, c'est-à-dire ce que l'on appelle la protection normalement des données commerciales, mais dans notre jargon européen, nous sommes obligés de parler de la protection des documents techniques. C'est un outil majeur pour encourager et soutenir l'innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits. Donc là, véritablement, il y a aussi une question vraiment de fond. Sur ce point, il faudra trouver un juste équilibre entre le respect des règles de la concurrence, les périodes de protection suffisamment longues pour être vraiment incitatives, et je pense que l'on pourrait proposer, et je souhaite proposer, que l'on aille un peu plus loin que ce qui a été suggéré par la Commission européenne, particulièrement en ce qui concerne les espèces majeures, mais il faudra aussi, puisque l'industrie est concernée dans ce domaine, bien évidemment, il faudra aussi que l'industrie soit prête à des compromis. Il va falloir quand on trouve un équilibre, cela veut dire qu'il faut chercher un compromis entre les intérêts divergents des uns et des autres. La réduction
du fardeau administratif à travers un certain nombre de dispositions simplificatrices me paraît aller dans le bon sens. Donc je ne remettrai pas en cause les nouvelles règles en matière de pharmacovigilance parce qu'elles me paraissent bonnes. On y a travaillé récemment au Parlement européen. Elles me paraissent bonnes. Je ne remettrai pas en cause les règles qui concernent les procédures d'autorisation. Mais sur ce point-là, les procédures d'autorisation, il me semble que la Commission a trouvé un bon compromis entre élargissement de la procédure centralisée pour ceux qui souhaitent y avoir accès et maintien d'une certaine flexibilité qui me semble encore être très, très demandée, notamment pour les PME, avec les procédures décentralisées. En ce qui concerne l'harmonisation des résumés des caractéristiques des produits, je trouve que la proposition de la Commission va aussi dans le bon sens. C'est un élément extrêmement important que j'ai l'intention de soutenir. C'est une partie qui est vraiment très technique du dossier. Je sais qu'il y a des points de vue qui sont divergents. Quant à la façon de procéder à cette harmonisation, je serai donc très, très intéressée par vos commentaires et très ouverte, bien sûr, à vos commentaires. Enfin, je voudrais parler, et je termine par là, donc je suis suffisamment rapide, je voudrais dire un mot de la vente en ligne, car c'est là un sujet qui me préoccupe énormément. La proposition de la Commission européenne prévoit un certain nombre de garanties pour éviter les fraudes, notamment en ce qui concerne les médicaments avec prescription obligatoire. Cependant, il y a une difficulté pratique à réaliser des contrôles efficaces. Donc, je dois vous avouer, pour être très franche avec vous, que je suis très sceptique sur ce point-là. Je pense que nous avons besoin absolument là du concours des États membres pour assurer les contrôles, mais ça sera intéressant que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Bon, vous avez compris qu'en quelques minutes, résumer un texte aussi important, ça ne permet pas de tout balayer. J'ai simplement mis l'accent sur les points qui me paraissent vraiment très importants, des pistes en somme de réflexion. Ce qui est important pour moi, c'est après les explications qui vont nous être données par le représentant de la Commission européenne, M. Soro, ce qui est important pour moi, c'est de vraiment pouvoir vous entendre et répondre à vos questions. Merci.